Bonsoir à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zero Choupi, j'espère que vous allez bien. J'ai donc là c'est la deuxième semaine du team tour du coup de la RPPLF. Et du coup je joue contre Lizardu. Alors j'ai fait des blagues avec en mode oh tiens c'est Lizarazu, mais pas du tout du coup. Non pas du tout, par contre ce serait bien que mon portable il sera... Voilà merci. Enfin la tablette. Contre Lizardu, du coup. Je lui ai dit que c'était Lizarazu, mais en fait, je même pas que c'était une fille, apparemment, ce que j'ai compris. Mais du coup, ça n'a aucune importance, c'est un détail comme un autre. Alors, je voulais build une team autour de Dracolos, mais en 7G, il n'y a pas les bots. C'est un peu compliqué, du coup. Donc, il fallait faire un truc qui changerait un peu d'habitude. Donc, l'idée, c'est je voulais jouer d'abord une Stemisto, la Dracolos, avec Fire Spin encore, T-Wave par exemple, mais c'est compliqué pareil parce qu'en fait, il n'a pas encore ses moves, il les a en 8G. Donc du coup, on peut jouer que full offensif en HO. Donc là, je joue donc le Day Knight Dracolos, du coup, le petit Falcor, petite référence. Dragon Dance, Fly, Z-Fly, du coup, Earthquake et Sub. Sub qui permettra d'éviter tout ce qui est, évidemment, tout ce qui est statut. Et puis pouvoir checker un peu ce qu'un adversaire pourrait faire potentiellement. Donc c'est pas mauvais. C'est vrai que ça prend un slot, tu auras peut-être préféré Rousse, mais bon, quand tu évites un toxique ou un cage éclair, c'est bien aussi. Ensuite, on a le fameux Greninja, du coup. Bon, Greninja, cette classique avec Hydro Pump, Dark Spell, Sweater, Shuriken et Spice, les picots qui sont très importants en hyper offense. Hein. Donc évidemment, du coup, surtout qu'avec ce Poké, tu peux quand même les placer très facilement sur certains Pokémon qui potentiellement ne pourraient pas vraiment te toucher ou te one-shot. Ensuite, alors je vais l'appeler Zero Aura, mais le Scarf Magnézone. Alors si je me rappelle de ce set de Magnézone là, c'était, je crois c'est pour dépasser les Magarna il me semble. J'ai un doute, ou dépasser des méga Sizor, je crois, il y a un truc comme ça aussi. Enfin, parce que d'ailleurs, c'est pour ça que je joue puissance cachée feu. Et il me semble que tu peux vol switch sur Itran aussi, qui serait joué Z-move offensif. Enfin, je sais plus si ça existait. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a certains Pokémon que tu avais vraiment envie de dépasser. C'est pour ça que je jouais Scarf. Je pense en plus c'est une team, il me semble, qui est coup critique, je sais plus. Ensuite, le Pokémon en face qui est très important pour Dracolos, c'est la Mega Jancy, hein, évidemment, pour empêcher les hazards du côté de l'adversaire. Et ensuite, on a on a aussi le. Alors Zeraora, t'es pas là parce que je le jouais pas pour une fois. Le Serperior avec des Fog qui est très important du coup, provoque aussi pour empêcher les hazards toujours. Parce que si le Megadancy meurt, t'as quand même toujours une deuxième solution. Et puis voilà, le Pokémon est là pour para, donc voilà, vous savez l'investissement en HP qui est important, parce que le Poké est quand même un très bon bulk, donc il tank plein de trucs. J'ai dit beaucoup de mal de Serperior, mais ça reste comme un bon Poké en OU7G. Et donc faut quand même le dire. Voilà, le Pokémon il a un rôle qui est quand même très utile. Et quand il est type plante, du coup avec un bulk de 90-90 et une bonne base HP, je crois que ça te permet de tanker pas de venir sur pas mal de trucs. C'est vrai que par contre tu as un très bon check à Tokorico. Et ça, c'est quand même pas négligeable. On a aussi évidemment le Demeteros. Je joue Earthquake, Piège du Roc, Imprison, Explosion. Le Explosion qui fait quand même beaucoup de dégâts parce que le match il est capable de faire quasi beaucoup de kills malgré que Explosion a été nerf. Le Demeteros full attaque fait quand même beaucoup de dégâts. C'est dommage qu'il ait pas taunt, j'aurais préféré, mais bon, je l'ai sur Serperior. Et du coup, alors Imprison, c'est vrai que je pouvais me knock off, mais il y a Imprison. Je crois que ça a empêché PDR, mais j'ai pas trop compris le move de Imprison. J'avoue que j'ai pas réussi à trop l'utiliser. Maintenant, on va voir ce que ça vaut in-game en hyper offense. Du coup, ça c'est, il n'y a pas besoin de ça. Je crois ça demande de créer un code PIN. On va aller, voilà, là-dessus. Non, c'est bien. Oh oui, mais je sais. Hop, c'est juste que je mets le son en mute. Là, comme ça. Du coup, c'est bon pour toi? Ouais. Ok. C'est parfait. Donc, en plus, je suis du bon côté. Donc, on a une team. J'aime bien ma la team adverse déjà. Même si je suis pas fan de e-score et Zapdos. Mais j'aime bien excusez-moi, je tousse.
J'aime bien le combo Tapu Koko, Jirachi et Flagados. Et avec Como, je trouve que ça fait une bonne synergie, très très bonne synergie. Même si encore une fois, je suis vraiment pas fan de je suis vraiment pas fan de Gliscor et Zapdos dans la team. Je trouve que ces Pokémon sont des axeurs de malades et sont très frustrants. Je déteste, pour ça j'y joue pas ces Poké. Ensuite on a évidemment moi mon hyper offense, on va voir ce que ça peut valoir. Alors je me suis dit quand j'ai vu cette team, je me suis dit il y a une chance parce que déjà il n'y a pas de Pokémon qui ont incantation. Donc déjà pour Dracolos, ça peut être, c'est très très important hein, pour pouvoir mettre en place son set, évidemment. Et surtout, alors évidemment le problème c'est qu'il va aussi falloir, selon le set que j'ai, il va falloir d'abord que je puisse absolument me débarrasser de Zapdos. Parce que le Zapdos, le Pokémon, techniquement avec Dracolos, je ne touche absolument pas. C'est ça qui est très problématique. Et Flagados aussi très problématique pour Dracolos parce que même à plus 1, je pense que le Z-Move il est tout à fait capable de le tanker. Et derrière, il vous kill avec Ice Beam parce que si vous faites forcément sub, vous allez perdre des PV. Et comme j'ai pas Roast, je perds mon duel contre Flagados. En soi, j'ai pas non plus un très bon match-up pour le Dragonite. Parce que c'est vrai que Zapdos avec Discharge et potentiellement le Flagados sont quand même très gênants. Donc on va lancer la game pour voir ce que ça va donner. Alors ça va direct sur Serperior. Je pense parce que j'avais anticipé... Qu'est-ce que j'ai anticipé? Je pense que les Hazard. Voilà, je pense le Gliscor éventuellement pour empêcher le Poké et faire toxique. Ou j'avais peur peut-être d'un Como offensif. Ah oui, Nihilo qui a dit dans le chat où est mon Zeraora. Eh ben non. Je ne l'ai pas joué dans ce match. Non, c'est vrai que là... Là, j'avais vraiment très très peur vraiment du Pokémon qui va placer les hasards, que ce soit Gliscor qui est toxique, ou alors même que ce soit le Como qui se set-up, au moins avec le Serperior, j'aurais pu provoque, ce qui aurait empêché ça. Que si vraiment le Como se set-up, là j'ai quasiment perdu la game si c'est spécial. Je peux vraiment pas gérer le Poké, hein, parce que même Dracolos, il va se faire détruire. Donc personne ne tank selon le set. Donc c'est pour ça que j'avais anticipé ce lead. Ça fait le demi-tour. Vous voyez beaucoup de bulk et tu te prends l'orchimètre sur le Serperior, donc tu peux te permettre ça. Ok, du coup je crois que je fais le provoque au cas où. Peut-être anticiper peut-être un piège de rock. Je décide d'aller sur Diancie. Ça fait le discharge. Et là je me fais un para. Alors c'est chiant mais bon c'était une probabilité. Mais est-ce que j'avais vraiment le choix? J'aurais peut-être pu aller sur Lando. Mais je pense que... Ok, le PC feu qui fait pas beaucoup de dégâts. En fait, je pense que j'avais très très peur. Là, je me fais pas, c'est chiant. J'avais très très peur là sur ce set du Z-Move Ice. Et du coup, pour moi, je pense que... Attends. Qu'est-ce que j'avais peur déjà? Oui, sur le Lando. J'avais peur de mettre Lando parce que déjà, je voulais pas me faire casser ma Focus Sash. Et je voulais surtout pas me prendre le Z-Move Ice. Qui aurait one-shot les Demeteros parce qu'il est full offensif, donc il tank pas du tout celui-là. Zapdos est assez joué avec HP Ice, donc attention quand même. Le demi-tour qui fait quand même des bons dégâts, 14%. Je crois que ça va taper ensuite. Non, là je crois que je dois switch. Je switch, non, j'ai pas eu le plus taper, donc je switch sur Serperior directement. La personne fait Earthquake, donc là on s'en fout un petit peu. Là je pense que je vais pouvoir faire le... Ah non, je vais direct sur Greninja. Ok, j'anticipe le Zapdos. C'est vrai que j'aurais pu faire Vampigraine. Hein. Et là, je vais sur des Météoros directement. Je double switch. Ok, ça va sur Como. Et alors là, ok. Et alors là, peut-être un mauvais choix. En fait, j'aurais dû cliquer Ice Beam, mais pour moi, je pensais qu'il allait aller directement sur le Flagados ou Jirachi en soi. Et là, je décide de faire Explosion. Coup critique. Alors, est-ce que le crit il joue ou pas? Mais en tout cas, ça one-shot le Como. Après, en soi, de toute façon, ça changeait pas énormément de choses. Enfin, énormément de choses. En soi, si j'avais toujours la Focus Sash, de toute façon, je pense que je tue avec 2 séismes le Como. Enfin, peut-être. J'étais pas sûr, donc pour ça, j'ai fait explosion. J'aurais peut-être dû faire séisme. Parce qu'en soi, Como, de toute façon, mon Démétéro, c'est full offensif.
Même de Como, c'est spécial, comme j'ai la ceinture force, pour ça aussi je l'ai gardé. Au moins ça permet ça. Mais déjà, je me suis dit, je suis bien dans la game à ce moment-là, peut-être parce que le Como, s'il est offensif, il est éliminé, donc il peut plus me sweep. Donc là, il n'y a plus de Pokémon qui peut vraiment se setup. Et je me dis, bah, Dracolos, il a une chance de faire quelque chose. Là, on a le Serperior. Je vais switcher sur Diancie Mega, je crois, pour m'en débarrasser. Alors, je sais pas pourquoi il a fait le Zen Move électrique. C'est vrai que j'aurais pu aller sur Magnézone, mais bon, après, tu ramènes ton Gliscor, c'est compliqué. Là, je vais sur Magnézone. Alors là, c'est vrai que j'aurais pu double switch à ce moment-là sur Graine. Mais je me suis dit, il va ramener son Gliscor. Et je vais Flash Cannon en anticipant. Et bah, en fait, les dégâts sont ridicules. 41%. Ça fait chier de se dire que j'assure même pas le two-shot, quoi. Ça trichote et c'est tout. Ouais, c'est quand même très sad. Je pensais vraiment que c'est vrai que c'est ça qui est triste. C'est vraiment le problème de Magnézone, c'est qu'il a un double stab qui tape vraiment pas fort. T-Bolt ça tape très fort, mais Flash Cannon ça tape pas du tout. Et bah voilà, quand c'est neutre, enfin, vraiment c'est compliqué le stab acier. Voilà, t'as pas Meki Train, donc si avec Meki Train ça touche au train, mais là c'est pas du tout le cas. Donc là évidemment bah il affaiblit un peu mon Serperior, donc il est content. Donc c'est vrai que le Serperior va plus pouvoir venir à chaque fois. C'était donc ton idée, je double sur Magnézone encore. C'est vrai que je suis obligé de tenter des plays. En soi j'ai pas vraiment le choix, ça décide de retourner sur Gliscor. Le Volt Switch. Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment le choix à ce moment-là? C'est plus que compliqué hein, dans cette game. Je décide d'aller sur Greninja. Ça fait le séisme. Là, j'avais anticipé qu'il pourrait mettre ses hasards. Il a décidé de jamais vouloir les mettre. Là, il va switcher sur Slowbro. J'anticipe bien. Je décide de cliquer le Dark Pulse qui pourrait assurer le kill. Mais là, il va switcher. J'anticipe évidemment le switch. Voilà, évidemment. Donc, voilà, je joue pas si mal. Le problème, c'est que là, je peux pas vraiment faire grand-chose. En fait, je subis la game. Je suis obligé de faire ces switches-là qui servent à rien. Le demi-tour, mais j'ai pas le choix. Je suis obligé de tenter le risque parce qu'il va aller sur Gliscor de toute façon là, à ce moment-là de la game. Donc je suis obligé de tenter. Là, il va sur Jirachi. Et là, on va sur Magnézone. Voilà, mais là, il va sûrement retourner. J'ai décidé d'aller sur Serperior du coup. Non, il fait le U-turn. Je laisse mourir, mais en soi, j'ai pas vraiment le choix. Mon idée, c'est essayer, avec un peu de chance, de pouvoir potentiellement mettre le Dragonite. Là, voilà. Et là, je crois que je décide de le mettre. Là, je fais le sub, parce que je veux voir un peu ce qui est proposé. Le discharge. Je pense que je vais... Là, je vais quand même essayer de cliquer un Danse Draco. Je pense que j'aurais dû cliquer un Danse Draco. Enfin, le problème, c'est que le discharge tape trop fort, en fait. Ça casse le clone et c'est chiant. Moi, je voulais essayer peut-être d'être à plus 2 avec un peu de chance et me dire, ah bah tiens, peut-être que ça pourrait faire le kill. Je me fais pas para, par contre, j'ai un peu de chance. Je retente une DD au cas où. Malheureusement, bah voilà, c'est pas comme Toxic qui a 10% de chance de miss. Et là, bah, il n'y a plus rien à faire. Donc là, on est sur ce poké. Non, en vrai, là, moi, je serais directement sur Gliscor. Ouais, je comprends pas pourquoi il veut tuer alors qu'il a juste à aller sur Gliscor. Ouais, voilà. Slowbro, là, je vois même pas l'intérêt d'aller sur Slowbro. Tu vas direct sur Gliscor et... Non, Minette, non, non, mais tu déplaces, là. Tu déplaces la cam, là. Oh. Non, non, descends de là. Tu déplaces la cam. Allez, descends. Ah, elle est terrible, elle. Donc, voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, ben, c'était très compliqué. Alors, c'était méga Slowbro. En plus, j'avais même pas capté que c'était méga. Mais je pense qu'il aurait essayé sur son Discord et terminé directement avec le Magnézone. De toute façon, soit pour le plaisir. Parce que moi, c'est ce que j'aurais fait avec mon Zeraora si j'avais pu terminer un Pokémon. Sur un Flash Cannon, je serais venu avec mon Zera Band ou Expert Belt et j'aurais cliqué Close Combat. Voilà quoi. Quand tu veux pour le plaisir, tu peux le faire. Après tout, tant que c'est pas irrespectueux, je l'aurais fait. Donc, bon, Rizardo a été respectueuse. En tout cas, voilà pour cette game. Compliqué malheureusement, le Day Knight a été trop bloqué encore. A été trop bloqué. Et l'hyper-offense, j'avoue que le ratio de la team a pas un très très bon ratio. J'ai testé en 7 GOU. La team n'a pas très bien marché, mais je voulais tenter un peu. Et je la joue pas, j'ai joué, je trouve pas si mal que ça, malgré tous les problèmes que j'ai eu avec cette team. J'ai tenté en tout cas. C'était quand même sympa d'attester. De toute façon, il n'y a que les andouilles et les imbéciles, quand ils ne tentent rien, qui ne réussissent rien. Donc voilà. En tout cas, ça me fait 0-2, mais c'est pas grave. En ce moment, je suis plus dans le plaisir de play
et d'analyser les games et de voir où sont les problèmes, parce qu'à un moment donné je lâche les games, je pense aussi, plutôt que de me dire absolument chercher la victoire qui fait qu'on retient rien. En soi, justement, c'est ça qui est intéressant. Et puis ça permet aussi de se dire, bah, quand tu joues pas beaucoup, contre un radeau qui joue plus régulièrement, c'est normal de se faire dépasser. Il faut aussi se dire que maintenant, on est en 2026, les méta évoluent, les mentalités des joueurs changent et font évoluer les méta. Heureusement ou malheureusement, ça dépend de la gêne. Voilà. Et puis, ben, l'utilisation de certains Pokémon, des sets peuvent évoluer. Et si t'es pas trop en raccord avec ça, tu peux être vite dépassé. C'est pas qu'une question de niveau de jeu. Puis il y a le niveau de jeu aussi. Puis beaucoup de joueurs. Il faut aussi se dire qu'il y a énormément de joueurs dans la méta, dans le Discord RP. Donc ça fait beaucoup de concurrence et voilà quoi. Donc forcément le niveau est très relevé. Il n'y a pas vraiment en fait de joueurs mauvais. Vraiment, il y en a très très peu. Donc forcément, ben voilà, que tu peux vite perdre beaucoup de games et en soi c'est pas une question de niveau de jeu, c'est que tu as des joueurs qui vont gérer un peu mieux que toi certains plays, qui feront tout simplement la différence. En tout cas, j'espère que cette game vous aura plu et bah, à la semaine prochaine normalement, à moins que j'ai un autre événement, mais pour la semaine 3 du Team Tour. Tchuss!